Au fil de la vie, la chronique neurotraining de Christine Bartoli. Aujourd'hui, la nomophobie. La nomophobie est un mot qui est né de la contraction de no mobile phobia, c'est-à-dire un terme qui désigne la phobie de ne pas avoir son téléphone portable à portée de main. Le terme phobie désignant une véritable névrose, il peut paraître un peu excessif pour qualifier les angoisses ressenties par un individu lorsqu'il est séparé de son mobile. Cependant, la nomophobie a été révélée par plusieurs études disant que 53% des utilisateurs de téléphones mobiles présentaient des symptômes d'anxiété en cas de perte de leur portable, de mauvaise couverture du réseau ou de batterie faible. Quels en sont les symptômes ? On parle d'anxiété. Le malaise est lié à cette peur irrépressible de ne pas être connecté. Si le fait d'oublier son téléphone est déjà terrible en soi, les divergences au niveau des couvertures réseau ou l'état de la batterie peuvent aussi amener à ce mal-être. Face à ce phénomène de société, il est désormais clairement établi que l'utilisation des technologies mobiles représente un véritable atout. Toutefois, la frustration et le stress engendrés par l'impossibilité de s'en servir à un instant T sont des troubles qui doivent être sérieusement pris en considération. Le niveau de stress se situe presque au niveau des quelques secondes qui précèdent notre mariage, par exemple. L'addiction est telle que certains estiment qu'avoir de l'argent en compensation ne comblerait pas ce vide. Plusieurs problématiques sont évoquées lors d'un manque. De l'exagérée démence à un simple manque d'attention, notre attention se fixe alors sur l'absence uniquement. Le cas de la nomophobie doit être pris au sérieux. Le problème des téléphones portables aujourd'hui est qu'ils sont devenus indispensables. De plus, avec l'utilisation polyvalente des smartphones, la pertinence d'avoir ce type d'appareil dans sa poche s'accentue. Allô ? Allô ? Allô ? Pensez-vous qu'il faille faire marche arrière pour revenir à une époque dite plus saine ? Le phénomène s'est en effet amplifié avec l'arrivée des smartphones et des forfaits illimités. Chacun a accès à une panoplie de services. Où suis-je ? Y a-t-il des restaurants à proximité ? J'achète mon billet de train pour ce week-end, je planifie ma soirée, etc. Il y a quelques années, le SMS tout simple était déjà une forme de nomophobie. On parlait même de la génération des pouces pour décrire ceux qui tapaient non-stop des textos. Mais l'Internet mobile via un smartphone, c'est le SMS puissance 10 000. Le réflexe Google a été transposé au mobile. J'ai besoin d'une information et je trouve réponse à tout de suite. C'est la facilité incarnée. 22% des Français avouent qu'il leur est impossible de passer plus d'une journée sans leur téléphone portable. 29% des personnes disent qu'elles pourraient se passer de leur téléphone plus de 24 heures, mais difficilement, contre 49 qui estiment qu'elles y arriveraient sans problème. On peut comprendre que les gens soient accros à leur smartphone car ils ont toute leur vie dedans. Et si par malheur ils le perdent ou qu'il est en panne, ils se sentent totalement coupés du monde. C'est finalement un outil qui déshumanise. Un jour dans la rue, une personne qui cherchait son chemin m'a tendu son smartphone avec le plan du quartier sur l'écran au lieu de me demander où se trouvait la rue cherchée. Parallèlement à tout cela, les réseaux sociaux créent des liens avec des communautés et font qu'il y a un besoin de mise à jour constante et de consultation en permanence. S'il y avait un petit compteur sur chaque téléphone comptabilisant le nombre de fois où l'on vérifie, on serait surpris. On peut presque parler d'addiction. Il y a un syndrome, suis-je toujours connecté ? Je vérifie mon téléphone au cas où. Une partie de la population pense que si elle n'est pas connectée, elle loupe quelque chose. Et si on loupe quelque chose, ou si on ne peut pas réagir tout de suite, on développe des formes d'angoisse ou d'énervement. Les gens n'ont plus de patience. Le smartphone détruit une forme de fantaisie. Tout est servi sur un plateau et il n'y a plus de spontanéité ou d'effet de surprise, comme trouver un restaurant au fil de rue, au lieu de le repérer grâce à une application mobile et s'y rendre directement. On est en train de tuer une forme d'inattendu. Hello? Well, how are you? Hi. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Allô?
Napoléon. Léonard. Raccrocher, c'est une erreur. Alors, la thérapeute que vous êtes préconise quoi pour lutter contre tout cela? Dans tous les cas, pour lutter contre cela, il faut tenter de se séparer progressivement de son portable. Commençons par arrêter de tout stocker sur notre téléphone. Faisons des sauvegardes de notre répertoire téléphonique, de nos photos. Ainsi, en cas de perte, on retrouve ces données facilement. En ce sens, on va diminuer notre angoisse face à la perte de nos fichiers. Ensuite, éteignez-le chaque nuit, puis lorsque vous êtes chez vous, vous n'en avez peut-être pas tant besoin que ça. Peu à peu, passez du temps loin de votre téléphone et rendez-vous compte que vous vous en sortez très bien sans votre smartphone. Trouvez-lui aussi des alternatives en vous demandant comment faisaient les générations précédentes. Ainsi, vous pourrez le garder sur vous pour l'utiliser dès que vous en aurez besoin, mais ne ressentirez pas ce sentiment d'anxiété s'il n'est pas à votre portée. Une phobie, une angoisse, une anxiété, qu'elle soit liée au téléphone ou à toute autre chose, peut être bien évidemment traitée et comprise en neurotraining. Merci Christine Bartoli. On vous retrouve sur votre page Facebook Neurotraining Christine Bartoli. Nos auditeurs pourront y poser des questions, réécouter cette émission, voire proposer des sujets qu'ils aimeraient voir traités.